Et coucou, donc nous voici le 30, déjà, le 30 juillet et je vais vous faire un petit podcast aujourd'hui. Je ne coupe pas beaucoup en ce moment parce que j'ai mon mari qui a été en vacances, nous sommes partis quelques jours, j'ai gardé les enfants après, donc pas beaucoup de couture en ce moment. Mais quelques-unes quand même, donc ce qui peut donner lieu à un petit podcast. J'ai commencé tout simplement par finir des cousettes que j'avais en cours. J'avais ma veste Maya en cours, la veste qui va sortir là le 5 pour les abonnés et le 10, je crois, pour les non-abonnés des Bobbin Patterns. C'est une veste un peu dans le style jean, les vestes en jean. Donc, j'ai réalisé cette veste, cette deuxième veste, parce que je vous en avais déjà présenté une, cette deuxième veste dans le tissu de la box que vous allez avoir si vous achetez cette veste. C'est un jean fin pour l'été, un tout petit peu extensible, ce qu'il faut pour donner de l'aisance à la veste. Voilà, sur le tissu, ce que je peux vous dire, ça vient de chez RL Tissu, bien sûr, comme à chaque fois que les Bobbin Patterns font une box, elles collaborent toujours avec RL Tissu. Je vais vous la montrer. Et voici la voilà. Hop. Donc la veste, vous voyez, c'est bien façon jean avec un haut devant, un bas devant où on inclut une poche. Voilà. Là, c'est la poche ici est plaquée et le rabat de poche est inclus dans la couture du haut et du bas. Voilà. La manche, c'est pareil, elle est faite en 2 étapes. Comme ça, on peut... Alors, moi, je rabats toujours mes manches pour la porter, parce que je l'ai déjà portée, évidemment. Comme ça, on peut, voilà, avoir une ouverture de bas de manche assez propre. Propre, voilà. Alors, j'ai fait des surpiqûres un peu partout sur celle-ci parce que pendant mon petit séjour de vacances, on a pris 4-5 jours avec mon mari, on est descendu sur le lac d'Annecy. On ne voulait pas aller non plus trop loin, on n'avait que 4-5 jours. Donc, on a fait des petits périples. On est allé à Beaune parce que c'est une ville qu'on passait toujours... sur l'autoroute forcément quand on descendait sur Barcarès, et puis on n'était jamais rentré dans Beaune et on nous a toujours dit mais Beaune c'est quand même joli à voir, il faudrait s'arrêter une fois. Donc là on a fait une petite escale à Beaune où on avait pris l'hôtel de la Poste, très bel hôtel. On est allé visiter, alors je vous raconte ma vie, mais bon, vous avez un petit peu l'habitude avec moi. Donc, on est allé visiter les hospices de Beaune, qui est un très joli endroit, qui donne plein d'idées. Des fois, on voudrait refaire notre toiture, par exemple, mais bon, ne soyons pas trop gourmands. Ça doit coûter un argent fou à faire une toiture comme les toitures des hospices de Beaune. Bref. Et nous avons continué notre périple sur le lac d'Annecy où nous sommes restés 2 jours pleins. Oui, 2 jours pleins. Donc, voilà. Donc, on a été visiter. On est monté jusque dans les montagnes. Donc, nous sommes allés manger et boire l'apéro sur un col, le col de Fort Classe de Montmain, je crois. Donc, voilà. On est aussi resté un petit peu au bord du lac. Nous avons fait forcément un petit tour en bateau
sur le lac. Ça, c'est l'incontournable, je pense. Nous avons aussi été chercher des fromages. Hein. On en avons ramené pour toute la famille. Voilà, les souvenirs de vacances, c'était fromage cette année. Et puis, du coup, dans ce séjour, c'est là où je veux en venir, dans ce séjour, j'ai voulu aller voir Chez Machine parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup parler sur les réseaux, par Caroline, par Anaïs, par beaucoup d'entre vous qui habitent la région de Annecy. Et puis, elle a bien sûr un compte Instagram, etc. Donc, je trouvais cette personne fort sympathique. Donc, je me suis dit, j'y suis. Non, je n'y reste pas. Malheureusement, quoique voilà, toutes les régions, quand il y a du soleil, sont super belles. Donc, dans mes Ardennes, c'est super beau quand il y a du soleil, hein, il n'y a pas de souci. Donc, j'y suis, je veux aller voir Chez Machine, je veux aller la rencontrer. Eh bien, écoutez, j'ai eu un accueil magnifique. Déjà, elle m'a reconnue, ce qui m'a fait très plaisir. Elle m'a reconnue puisque elle sait que je suis testeuse de chez les Bobine Patterns, donc elle m'a reconnue dans ce sens-là et ça m'a fait fort plaisir. Et on a discuté, du coup je lui ai demandé un petit conseil sur la brodeuse qu'elle m'a donnée. Donc c'était super sympa et je lui ai donc acheté du fil, du thermocollant, du Coville, j'ai pensé à toi Martine qui en utilise pour les accessoires, donc j'en ai acheté un petit mètre. Et puis tout en discutant, nous avons eu un coup de fil de Caroline Création aussi qui demandait un renseignement à Caroline de Chez Machine. Et on s'est mis en FaceTime et du coup, on a pu discuter ensemble et tout ça. On n'a pas eu le temps de se voir avec Caroline ni avec Anaïs. Mais bon, ce n'est que partie remise. Un jour, on finira bien par se rencontrer. Du coup, avec Caroline de Chez Machine, nous avons commencé à discuter de cette fameuse veste et je disais dans quelle matière elle allait être faite et tout ça. Et je lui disais, j'ai fait une broderie sur le dos de la veste. Donc, je lui ai montré en photo parce que je n'avais pas la veste. Elle était juste commencée, elle n'était pas terminée. Donc, je lui ai montré. Donc, la veste va s'appeler Maya. Alors, pas avec la même orthographe parce que vous savez, ou vous ne savez pas peut-être, les Bobine Patterns ne choisissent jamais la même orthographe quand elles choisissent un nom pour leur patron. Elles ont mis un i tréma pour penser à Anaïs qui a un i tréma dans son prénom. Donc, elles ont mis un i tréma sur le nom de Maya de leur veste. Voilà, petit aparté, petite histoire, si vous voulez savoir des fois d'où viennent les noms des patrons. Donc, je lui disais que j'ai fait une belle broderie et elle me disait, ça serait sympa quand même que tu fasses toutes tes surpiqûres dans des couleurs qui rappellent la broderie. Et du coup, elle m'a fait essayer. Alors, je vais aller vous chercher. Et du coup, elle m'a proposé d'essayer des fils de chez Madeira. Voilà. Alors, hop, je vous montre. De chez Madeira, donc on a choisi des couleurs qui sont en rapport de ma broderie. On a pris donc du jaune, on a pris du vert, on a pris du bleu et du rose. Voilà, et j'ai fait toutes mes surpiqûres, voilà, de ma veste avec différents fils. Ici, le long de la manche aussi. Voilà, avec différents fils sur la patte de boutonnage, sur ici, voilà, enfin bref, partout, quoi, où on pouvait faire une surpiqûre. J'ai fait j'ai matché avec ces 4 couleurs-là.
mais sur piqûre, et bah, je suis contente. Alors, c'est discret, hein, c'est pas non plus quelque chose de très flagrant, mais ça fait, voilà, ça fait un petit plus qui fait son effet, parce que figurez-vous que j'ai eu des compliments sur cette veste. C'est la première fois qu'on me fait un compliment. Alors, bien sûr, j'avais dit à la personne que je m'habillais moi-même, enfin, je faisais mes vêtements moi-même, et puis bon, voilà, elle m'a complimenté sur ma veste. Est-ce que c'est parce que je lui ai dit que je faisais mes vêtements qu'elle m'a complimenté? Après, on s'en fout. Moi, je prends le compliment, voilà, je prends le compliment. Voilà, cette veste. Donc à l'intérieur, évidemment, alors on peut enlever encore plus, hein, je ne l'ai pas encore fait, hein, ça c'est le stabilisateur, on peut l'enlever encore plus, hein, je vais le faire, mais j'ai pas encore pris le temps de tout découper. C'est un stabilisateur déchirable, alors par moment, donc on peut le déchirer, hein, d'ailleurs il se déchire, hein, mais par moment, j'avoue que j'ai toujours un peu peur d'abîmer la broderie, mais je vais prendre le temps de le faire tranquillement pour enlever le plus possible de stabilisateur. Bon, on s'en fout, hein, c'est à l'intérieur, il n'y a personne qui le voit, mais quand même, hein, ça ferait quand même plus joli. Donc ça, je vais prendre le temps de le faire petit à petit. Donc voilà la veste. Donc j'ai mis des boutons pression qui viennent de chez Amazon, hein, si vous voulez, je vous mettrai un lien pour en trouver. Voilà, qui vient de chez Amazon. Donc, ben voilà. Je me suis pas, j'ai pas voulu. Alors, je sais. Alors là, je m'adresse à Muriel Couture de JV. Si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas dire que j'ai toujours peur des boutonnières. Effectivement, j'ai toujours peur des boutonnières. Pourquoi? Parce que quand on a fait un travail super propre sur toute sa veste et puis qu'on foire une boutonnière, c'est quand même malheureux, moi je dis. Et on n'est pas à l'abri de foirer une boutonnière, même si on a une bonne machine, hein. Je rappelle que je couds alors mes boutonnières avec la Bernina B335. C'est une bonne machine, hein, mais voilà, un peu plus d'épaisseur, voilà, le pied qui se place mal. C'est toujours possible de se foirer dans une boutonnière, même si vous faites des essais et que tout va bien dans les essais, voyez-vous. Donc, j'ai décidé de mettre des boutons pression, oui, Muriel. Voilà. Donc voilà, ma petite veste Maya, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà bien portée parce que nous avons eu des moments de fraîcheur, n'est-ce pas, dans les Ardennes. Nous sommes montés à plus de 30 et puis nous sommes redescendus à 18. Enfin voilà, quoi, vous voyez, c'était un ascenseur, comment on dit? Ça a été des montées-descentes, voilà, et c'est tout. Mais bon, j'étais bien contente d'avoir ma petite veste. Donc voilà, pour la petite veste Maya, qui va arriver bientôt, là, en box, le 5 pour les abonnés, et vers le 9 ou le 10 pour les non-abonnés. Voilà, chez les Bobbin Patterns. Ensuite, j'avais découpé, alors je suis malade, hein, je tousse, hein, et oui, c'est reparti. Et il n'y a pas que ça, mais bon, bref, on fera peut-être un point santé plus tard. Donc, quand je suis partie, avant de partir, j'avais commencé donc la veste Maya parce que il a fallu quand même assez rapidement pour vous la présenter sur les réseaux, évidemment. Mais entre-temps, juste avant, j'avais commencé une summer pour Manon, hein, pour ma fille. Donc, je l'ai fini finalement. Donc voilà, la summer que j'ai fait dans un tissu de chez Liz Taylor, hein, que j'avais acheté chez Muriel Couture, exprès, parce que moi je m'en suis fait, si vous vous rappelez, une petite de livre Drest, la blouse du livre Drest de Direndo,
toute simple et Manon avait adoré ce tissu, donc je lui en avais repris un morceau et elle avait décidé d'avoir une blouse summer, donc je me suis exécutée, j'ai fait la blouse summer. Elle la voulait un petit peu plus longue que ce qu'elle n'existait, donc je l'ai rallongée, je crois, de 2 ou 3 cm, mais seulement je n'ai pas fait vous savez, ou pas, hein, mais si vous connaissez la blouse summer, elle est en forme liquette dans le bas et moi je l'ai fait toute droite. Je l'ai fait toute droite et finalement ça passe tout juste au niveau de ses hanches. Donc je vais redécoudre les côtés sur 10 cm et je vais refaire cette forme liquette, voilà, pour qu'elle soit plus à l'aise au niveau de ses hanches, voilà, parce que sinon le reste lui va très très bien, donc ça serait dommage. Donc voilà, donc c'était là je lui ai fait des manches pleines, hein. Vous savez qu'on a aussi la manche fendue aussi, hein, oui, la manche fendue avec des petites nouettes, la manche fendue cousue ensemble, enfin plusieurs manches possibles. Donc là c'est la manche pleine. J'ai choisi aussi de lui faire le col tout simple, voilà, on peut le faire en refaisant le pli comme ça. On peut mettre des petites barres ici pour combler encore le haut enfin le décolleté plutôt, voilà. Mais là je l'ai choisi de le faire tout simple. Alors j'ai bien fait attention parce que bon, on fait toujours un petit peu plus attention quand c'est pour les autres. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis toujours un petit peu plus stressée quand je fais pour les autres. J'ai mis du stabilo manche, là, un contrefort, enfin, ça, hop, hein, voilà, ça, je lui ai mis ça sur le long de l'encolure ici, pour pas qu'elle gondole. Et écoutez, je suis quand même assez contente. Alors, je lui avais fait une sous-piqûre, mais je trouvais quand même que la parmenture sortait un petit peu. Donc, je lui ai fait aussi une surpiqûre. Et ma foi, ça va. Je voulais lui faire sans surpiqûre, hein, j'avoue. Mais non, je trouvais que ça n'allait pas à mon goût en tout cas, et puis je voulais que la parmenture reste bien en place, donc voilà, j'ai fait la surpiqûre quand même. Voilà, donc je vous dis, le bas je l'ai rallongé et je l'ai fait tout droit, mais du coup je vais découdre les côtés de 10 cm et puis je vais refaire cette petite forme liquette, voilà, comme ça les hanches passeront mieux. Voilà, après c'est tout simple, hein, au niveau des coutures, voilà, c'est juste une couture simple avec un surjet. Je l'ai fait en blanc parce que l'intérieur est blanc. Voilà, les surpiqûres pareil, je les ai fait en blanc. Les ourlets en blanc aussi, donc les ourlets c'est, j'ai pris 1 cm replié sur 1 cm, vous voyez, tout simple, un ourlet tout simple, voilà, et ça lui fait une belle petite blouse. Donc, je ne sais pas si vous aurez des photos portées, on va essayer, mais on ne se voit pas beaucoup en ce moment, ou alors on s'entrevoit pour prendre les enfants, les redéposer, enfin bref, des fois ça va vite. Voilà, donc ça c'était ma deuxième petite cousette à terminer, puisque je l'avais commencé avant ma veste Maya, que j'avais abandonné un peu pour finir la veste Maya. Ensuite, j'avais commencé donc chez Muriel Couture pour mon dernier cours que j'avais commencé la combinaison Janie, voilà, de Liz Taylor. Voilà. Vous voyez qu'on a plusieurs possibilités aussi. On a la possibilité de la faire en pantacourt. On a la possibilité avec un petit mancheron, pantacourt avec un petit volant et pantalon avec une petite manche
Alors moi j'ai choisi de la faire en pantalon avec un petit volant. Voilà. Alors, je n'ai pas fait la ceinture. Il y a une ceinture de prévu. Non, je n'ai pas fait la ceinture. Je mettrai une ceinture du commerce. Parce que, voilà, je trouvais pas ça d'avoir une ceinture dans le même tissu. Enfin, bref, hein, c'est mon avis personnel. Hein, mais j'avais envie de mettre une ceinture du commerce, point. Voilà. Donc, alors, ça va être un peu difficile de vous la montrer. Hein, parce que forcément... c'est un pantalon, donc voilà, hein, dans un tissu que j'avais acheté aussi chez Muriel Couture, que j'aimais beaucoup, hein, une viscose, donc qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, j'avoue, à coudre, parce que bah, ça glisse. Déjà au découpage, voilà, ça a été, hein, mais j'ai eu quelques pièces qui ont glissé, ça je le sais, mais rien de irréparable et irrattrapable, donc ça a été quand même. Voilà, donc elle se compose, vous voyez, avec un petit volant, voilà, que j'ai... je vous avoue que j'ai pas trop... Oh, bah, je vais peut-être me mettre au centre, ça sera mieux. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé... Enfin, j'ai regardé les grosses lignes du cahier technique parce que, bon, finalement, c'est un haut chemisier, c'est un bas de pantalon avec poche italienne, des choses que j'avais déjà faites, si vous voulez. Donc, je crois que la finition de la manche et puis du volant ou du mancheron est faite avec un biais dans le livre d'explication. Moi, je l'ai juste fait avec un rentré. Hein, j'ai surfilé et j'ai fait juste un rentré. C'est tout. Bon, voilà, ça fait propre quand même. C'est une... comment ? Il s'ouvre devant, hein, forcément, parce que pour enfiler la combinaison, sinon ça serait compliqué. Donc, c'est une bande de boutonnage qui est rapportée, hein, qui n'est pas à même dans le patron. Mais voilà, avec la parmenture qui monte jusqu'en haut, hein, vous voyez, la bande de boutonnage, et qui se raccroche à la parmenture d'eau. Voilà. Hein. Alors là, pareil, hein, j'ai envie de vous dire qu'une fois que j'ai eu terminé, puis que je me suis dit, tu fais des boutonnières ou pas, Pascal? Ben non, non, non. J'ai mis des boutons pression cam. J'avais la couleur qui correspondait vraiment bien au tissu, donc je ne me suis pas embêtée. J'ai mis des pressions cam. Voilà, donc la taille, une fois qu'on raccroche le pantalon au haut de la combinaison, la taille, elle est élastiquée. Donc là, c'est pareil. Je crois que c'est ce qui est préconisé. Enfin, il y a plusieurs solutions, je crois, préconisées dans le livret technique. Et moi, j'ai choisi de mettre un petit élastique, vous savez, les petits élastiques qu'on servait pour les masques, hein, je sais plus, 5 ou 7 mm. Et je suis venue le coudre tout autour dans la marge de couture à la surjeteuse. Une fois que j'ai eu rassemblé les deux pièces, hein, le bas et le haut, je l'ai fait au point droit, évidemment, à 1 cm. Et du coup, j'ai mis mon élastique contre le bord et j'ai passé la surjeteuse comme pour surjeter finalement ma couture, mais en même temps en prenant l'élastique avec, quoi. Pas en sandwich parce qu'elle est au-dessus, mais avec le surjet, quoi. Donc j'avais bien réparti, hein, mon élastique en 4 quarts, peut-être même plus, je crois, pour que ce soit bien réparti au niveau de la couture et que ce soit vraiment joli, hein, harmonieux. Voilà, les poches sont alors des poches faites en une fois.
Ça m'a un peu perturbée aussi cette histoire, mais bon, pas longtemps, hein, mais bon, j'ai toujours l'habitude de faire une poche et un fond de poche. Là, elle était en une fois, ce qui est pratique aussi parce que ça va un petit peu plus vite, mais il faut pas grand-chose pour perturber Pascal et ça m'avait perturbé un petit peu. En plus que ce tissu, comme je vous disais, est assez glissant, donc pour bien mettre cette poche, voilà, j'ai un petit peu, je n'ai pas galéré, hein, parce que ça m'a pas pris plus de temps que ça, mais voilà, plus vite, moins vite qu'une poche normale, voilà. Mais bon, c'est très bien parce qu'elle est dans la viscose et du coup, elle ne se voit pas au porté. Alors, je vous avoue quand même que bah, c'est pas la première fois hein, que je choisis un peu de rose, etc. Et là, rose, enfin, qui est quand même assez présent, du haut en bas, j'avoue que c'est pas ce qui me va le mieux, surtout en ce moment avec ma prise de poids, c'est pas du tout ça qui me va le mieux. Mais bon, tant pis, j'ai envie de dire, je suis bien dedans, elle est légère et tout, pour l'été c'est super bien, donc j'ai envie de dire tant pis, et ben les gens m'accepteront comme ça, de toute façon je peux pas cacher mon poids, c'est fini, je peux pas le cacher, donc je suis bien dedans, c'est là le principal et je la porterai quand même. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, je la porterai quand même. Voilà, donc cette petite combinaison qui a quand même été assez simple à faire. Hein. Elle est assez simple, je vous dis, un chemisier en haut. Il y a des pinces poitrine hein, ici, un chemisier en haut, tout simple. On pourrait même s'en servir comme base de chemisier, hein, de ce petit haut de combinaison. Par exemple, mettre un petit volant, voilà, après en bas, et ça nous ferait un petit chemisier sympa, je trouve. Et puis un pantalon, voilà, avec des poches à l'italienne, des choses que j'ai déjà réalisées, donc voilà. Alors c'est pareil, hein, pour les poches, j'ai mis du stabilo manche, là aussi, pour qu'elles se tiennent bien, et j'ai fait une surpiqûre, pareil, à 5 mm, pour qu'elle se tienne vraiment bien et il n'y a pas de souci, elle se tient. Alors dans ce tissu évidemment hein, qui est un petit peu chamarré, forcément on voit rien du tout, hein, on voit pas de poche, on voit rien du tout, et ben ça tombe bien parce que si on les rate un petit peu, ma foi, ça comme ça on voit pas grand chose. Mais bon, le but n'est pas de rater nos poches, n'est-ce pas? Mais elles ne sont pas ratées cette fois. Donc voilà, cette petite, alors le dos plein, hein, voilà, le dos plein. Alors, au niveau des fesses, comment vous dire, ben, je me suis retrouvée avec la tache au niveau des fesses. C'est la première chose que mon mari m'a dite. Oh, tu as une tache aux fesses. Voilà, je pense qu'il y en aura d'autres qui me le diront. Voilà, mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça, elle est... faite et je ne vais pas la démonter parce que j'ai une tache aux fesses. Elle est normale cette tache aux fesses. Voilà. Voilà, ça c'était la petite blouse de chez Liz Taylor. Donc blouse, combinaison, parce que je vous ai dit qu'on pouvait en faire une blouse aussi. Donc voilà, ça me perturbe. De chez Liz Taylor que j'avais acheté. Donc le patron chez Muriel Couture, le tissu chez Muriel Couture aussi. Et j'avais commencé le premier cours. Bon, après, voilà, j'ai dit à Muriel, si j'ai un souci, je reprendrai un cours, mais je pense que je vais m'en sortir. Et je m'en suis sortie. Oui, je m'en suis sortie. Il n'y a pas de souci, je m'en suis sortie. Je reprendrai des cours hein, chez Muriel parce que j'ai toujours ces fameuses pattes polo que je n'ai pas faites et qui me font peur. Mais... ben, pas tout de suite parce que j'ai des choses dans ma tête, d'autres, donc on verra ça plutôt vers le mois de septembre-octobre. Donc voilà, cette petite combinaison qui est bien sympathique. Alors, je ne dis pas que je la referai pas dans une couleur bleu marine, noire, enfin voilà, pour ma morphologie, je pense que ça ira mieux.
Mais bah, je ne sais pas si je... Elle a quand même été assez rapide hein, à faire, hein, finalement, hein, cette petite combinaison. Ça n'a pas été trop long. Le plus long, c'est franchement de découper les pièces, bon, de les préparer, de mettre le thermocollant pour la pâte de boutonnage, voilà, préparer les poches, etc. Mais ça n'a pas été plus long que ça à faire. Hein. Voilà, donc je me tâte. Hein. Est-ce que dans les jours ou semaines qui arrivent, je n'en referai pas une pour... voilà, en bleu marine. J'avais acheté un... à Annecy d'ailleurs, j'avais acheté un crêpe de viscose bleu marine. Donc pourquoi pas le faire là-dedans, quoique j'ai vu qu'il froissait vraiment beaucoup quand je l'ai sorti du sac. J'ai trouvé qu'il froissait quand même pas mal. Voilà. Cette petite combinaison. Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'en suis là. J'ai acheté un patron de... Je ne connaissais pas cette marque. De Capacha. Hop, je sais pas si vous voyez parce que son logo est noir. Capacha, là, elle sortait un patron de jupe short pour enfants. Donc, vous voyez, je l'ai commencé. Alors, il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que bah, la ceinture me paraît petite quand même. Et j'ai voulu insérer déjà mon élastique directement en surjet, voilà, avec la couture du bas de la jupe short avec la ceinture. Mais finalement, je me rends compte que j'arriverai pas à replier comme il faut. Ça fait petit. Ça fait quand je replie. Voilà, quand je replie, ça fait vraiment pas grand. Et encore, là, je suis mal mise. Normalement, si je m'y prends bien, ça fait comme ça. Voilà, ça fait petit. Donc, et puis, pas facile à rabattre quand on a l'élastique de poser. Donc, je trouve que c'est pas la bonne solution. Mais j'avais que des élastiques de 2 cm et bah, ça passait pas les 2 cm dans la hauteur. Donc, j'en avais pas de 1 cm. Donc, j'avais essayé cette façon-là. Mais ça ne va pas non plus. Donc, il faut que je découse, le surjet. Et puis, que je recommence une ceinture. Donc, sinon, elle est sympa. Hein, elle est quand même... Voilà, ça fait une jupette short. Donc, j'ai fait dans un coton qu'on avait acheté chez Mondial Tissus. C'est une collection Mondial Tissus coton, mais qu'on avait acheté l'année dernière avec Manon en solde. Et du coup, ça ne m'avait pas coûté très cher. Et je voulais valider la taille avec ce petit coton. Et par la suite, si ça lui va, je lui en referai un en viscose parce que... alors, sur le Instagram, ils disent que ça peut être un short qui tourne. Comme vous savez, ma petite fille adore ce qui tourne. Donc, je lui en referai un sans doute en viscose. Voilà, vous voyez, ça fait une petite jupe sympa et pratique parce que du coup, c'est un short. Donc, on n'a pas de souci sur le fait de voir la petite culotte ou pas. Donc, ça, c'est le patron coquelicot de chez Capacha. Voilà, une jupe culotte. Donc, super sympa. Je vais vous mettre ici des photos du dessin technique, etc. Voilà. Coucou, je reviens juste un petit instant vous montrer que j'ai terminé la jupe short coquelicot de Capacha. Voilà. Donc, j'ai fait un petit repli, un bord tout simple d'un repli. Hein, voilà. Le repli du surfil, hein, simplement. Et j'ai démonté mon élastique pour placer
fermeture plus facilement. Et j'ai inséré un petit élastique dedans. J'espère que ça sera assez élastiqué. J'ai pris la même mesure. Est-ce que j'aurais dû prendre un peu plus petit? On verra bien. J'ai dû piquer à la main la ceinture parce que franchement, c'était vraiment trop petit. Pourtant, je ne me suis pas trompée dans le patron. Hein. Est-ce qu'il fallait le faire non, pourtant c'est 2 fois tissu, 2 fois thermo. Donc, c'est ça. Mais franchement, elle est trop petite pour passer au moins un élastique d'1 centimètre, quoi. Donc, voilà. C'est le seul défaut que je trouve à cette petite jupe. Je vais changer cette ceinture. Je vais l'élargir. Et puis voilà, ça sera tout. Ça sera bien comme ça. Ou alors, j'avais eu l'idée après, mais j'avais déjà bien avancé dans ma couture à la main de mettre un élastique apparent décoratif. Ça aurait pu matcher aussi. Mais enfin, cette petite truc, je la veux très légère et puis pas trop avoir chaud. Le coton sur la peau, c'est quand même mieux que l'envers d'un élastique, je trouve. Hein. Voilà, ça c'est fini. Je vais essayer d'avoir des photos portées. Essayez. Et voilà, j'en suis là. Vous voyez que je n'ai pas plus cousu que ça. Hein. Ça fait 1, 2, 3 et c'est ma 4e pièce sur le mois de juillet. Pratiquement, hein, peut-être un peu moins, mais pratiquement. C'est pas dans mes habitudes, hein, mais bon, voilà, il y a des fois, il y a les priorités de garder les enfants, etc., de partir un petit peu en vacances aussi, ça fait du bien. D'habitude, je partais 3 semaines minimum à Barcarès. Là, cette année, ça a été un petit peu différent. On a commencé un peu de travaux aussi. Et bon, bah, je pense que ça ne sera pas fini pour cette année. J'aurais bien aimé que ce soit fini pour cette année, mais je pense qu'on n'y arrivera pas parce que quand mon mari reprend le travail, ben là, du coup, il y a beaucoup moins de temps, ça c'est clair. Donc, ça ne sera pas fini pour cette année. Mais bon, c'est pas grave. Alors, normalement, c'était un changement d'atelier. Hein. Je partais dans une pièce en bas. Hein, on a... refaite un peu et du coup bah, je reste alors je suis pas sous les toits, hein, les plafonds sont bas chez moi, mais je ne suis pas sous les toits, j'ai encore une chambre au-dessus mais je voulais changer d'environnement, etc. et puis redonner à cette pièce sa fonction initiale, c'est-à-dire une chambre. Voilà, alors pas parce que je manque de chambres, hein, j'en ai 3 et c'est largement suffisant pour nous 2. Quand on a les petits de temps en temps, voilà, c'est pas ça qui me gênait. Je voulais juste changer d'environnement, c'est tout. Mais ça sera pas fini cette année. Non, ça sera pas fini cette année. Donc voilà, parce qu'on a plein de projets en même temps et du coup on peut pas être partout en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez ce que c'est. On a plein d'envies. Et puis, bah, il faut les réaliser. C'est comme en couture. Hein, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, je n'ai cousu que ces 4 pièces-là ce mois-ci. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. De toute façon, c'est pas une course. Hein, j'ai envie de dire. On coud comme on le sent et comme on le peut. Hein, souvent. Alors oui... Je suis malade, je tousse, j'ai fini mes antibiotiques, c'est toujours pas fini. Bon, je pense qu'il va falloir que je retourne voir le médecin. Et puis, bah, je vais vous parler dans ma vidéo précédente de mes histoires de boutons. Donc, bah, finalement, ça s'est plus aggravé qu'autre chose. Alors, ça serait de l'urticaire chronique qui serait arrivé parce qu'à un moment donné, j'étais plus faible qu'à un autre moment. Est-ce que j'ai été malade un petit peu? Et puis, alors ça, j'ai ça depuis fin juin. Est-ce que j'ai été malade fin juin? Que je m'en suis pas trop rendu compte. C'est vrai que je suis très fatiguée par moment. Donc, j'ai donc des boutons qui sont arrivés. Hein, quand même, donc je voyais, j'ai même enlevé mon collier parce que bah, des fois ça me gêne et puis je me badigeonne de crème forcément pour essayer d'atténuer les démangeaisons parce que ça c'est quelque chose de terrible.
Donc, je suis sous forte dose d'antihistaminique. Je vais chez un dermato. Hein, j'y suis allée la semaine dernière. J'y retourne la semaine prochaine pour voir l'évolution. Il parle donc de urticaire chronique qui s'en ira comme c'est venu, mais en attendant, c'est très, très, très dérangeant. Je suis à fleur de peau. Hein. Je vous avoue que des fois, pour garder les petits, c'est très compliqué parce que je suis très à fleur de peau. Ça me démange vraiment beaucoup. C'est très, très, très handicapant. C'est pas grave. Ça ne s'attrape pas. Mais c'est très handicapant parce que je suis à fleur de peau. Donc, je suis beaucoup moins patiente que je ne pouvais l'être. Et voilà, je reconnais mes faiblesses, hein, donc j'essaye d'être le plus calme possible, mais bon, c'est pas facile, je prends beaucoup sur moi, et je pense que ça n'arrange pas les choses, parce que je pense que il doit y avoir une explication nerveuse aussi dans cette urticaire, donc... mais voilà, c'est très dérangeant pour moi, en tout cas. Enfin, voilà la petite parenthèse santé. Bon, ça s'arrangera, hein, sans doute. Hein, voilà, c'est pas grave. Hein, donc, il faut relativiser les choses. Mais bon, ça fait chier. Hein, c'est tout. Bon, il faut dire ce qui est. Ça embête le monde. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Voilà, sur cette petite conclusion de santé, je vais vous quitter là-dessus. Je vous remercie d'être toujours là avec moi et puis de m'accompagner dans toutes ces vidéos. Je remercie aux nouvelles, aux anciennes. Vous êtes toujours très sympathiques avec moi dans vos commentaires. Alors, si vous passez par là pour la première fois et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écoutez, abonnez-vous, vous verrez d'autres choses. Peut-être que je vous montrerai des avancées de travaux, etc. Quand ça me prendra. Vous avez sur Instagram aussi des petites choses. Voilà, je mets mes cousettes quand même pas mal sur Instagram. Et puis, voilà. Donc, abonnez-vous. Une petite cloche pour être au courant de mes sorties de vidéos. Et puis, un petit cœur, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Et tout ça, c'est gratuit, vous le savez bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien, hein, faites attention à vous et puis si vous êtes en vacances, des bonnes vacances, profitez au maximum. Sinon, si vous êtes à la maison au travail, bon courage. Et si vous êtes à la maison, bonne cousette peut-être. À bientôt.